Salut à tous. Je viens vous faire une très courte vidéo aujourd'hui. J'ai envie de vous partager quelque chose. La dernière vidéo que je vous ai faite, c'était sur la projection. Euh, et j'ai d'autres choses qui me montent, fait que j'ai envie de les partager avec vous. Pourquoi en ce moment, pour moi, ça travaille aussi fort au niveau de la projection? Pourquoi j'ai tous ces messages, je reçois tous ces messages-là? Ben, c'est aussi parce que me détacher de ce que les autres projettent sur moi, ça m'aide à sortir de ma boîte, de la boîte dans laquelle on me met, dans la boîte dans laquelle je me suis mise, pour me sentir confortable ici sur Terre, pour me sentir normale dans la société. Et je me rends compte qu'en fait, en ce moment, pour moi, ça travaille très fort sur sortir de cette boîte-là et m'autoriser vraiment à incarner toute ma multidimensionnalité et toutes les facettes que je suis, sans prêter attention à ce que les autres pensent de moi. Et en fait, au plus je reçois des projections des autres, au plus je m'en détache et je m'autorise à lâcher prise sur ce que les autres pensent de moi et laisser faire. Au plus j'accueille que c'est correct si certaines personnes ont telle ou telle image de moi, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas à moi et c'est ok. Au plus moi, à l'intérieur de moi, je m'autorise aussi à être correcte avec tout ce que je suis, toutes les parties de moi, et à accepter vraiment tout ce qui fait qui je suis. Et que j'ai pas besoin d'être juste ça, ou comme ça, ou que je dois parler juste de ça, ou que je dois faire juste ça. Je peux accepter que je suis vraiment multidimensionnelle et que je peux pas me rentrer dans une boîte, je peux pas me rentrer sur une étiquette, ou je peux pas être une seule chose, parce que c'est pas ça qu'on est en tant qu'être humain. On incarne plein de choses différentes. Une petite souris qui passe à côté. À chaque fois que je vous fais des vidéos, il y a des animaux qui arrivent et c'est très drôle. Fait que ces projections-là et voir et tout ce travail-là de relâcher la projection et d'accueillir que je ne suis pas maître de ce que les autres projettent sur moi. Puis j'avais envie de vous le dire aujourd'hui, s'il te plaît, on laisse la souris. J'avais envie de vous le dire aujourd'hui parce que vous n'êtes pas maître de ce que les autres projettent sur vous. La seule chose que vous puissiez faire, c'est être en paix avec ça et accepter que oui, il y a des gens qui vont projeter sur vous ce que vous n'êtes pas, ce qui ne résonne pas avec vous et ce que vous n'avez pas l'impression d'être. Et au début, en tout cas pour moi, au début, quand les gens projetaient certaines choses sur moi, ça me faisait beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Et c'était dur de voir des gens voir quelque chose de moi que j'ai comme pas l'impression d'être ça. Et c'est dur pour moi de recevoir ce miroir-là en face. Mais au plus, je rentre dans mon cœur et j'accueille que je ne peux pas maîtriser ce que les gens pensent de moi et je ne peux pas maîtriser ce qui est là pour eux et ce avec quoi ils vibrent. Au plus j'accède à la paix et au plus je me sens libre d'être totalement en fait. Parce que je me rends compte que quoi que je fasse, quel que soit le domaine d'ailleurs, il y aura toujours des gens qui vont projeter des choses sur moi et ça ne m'appartient pas. Alors, tant qu'à faire, autant être libre de m'incarner entièrement et totalement avec moi-même. Alors ça, c'était mon premier message que j'ai reçu ce matin et que j'ai envie de vous transmettre parce que ça peut servir aussi à d'autres. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte avec tout ça que moi, je projette très fort sur une personne en particulier. Et ça a été un peu dense pour moi de m'en rendre compte. Et j'ai vraiment demandé à mes guides, ok, comment je fais pour arrêter de faire ça? Comment je fais pour arrêter de projeter sur l'autre? J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire porter à l'autre le poids de mes propres blessures. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de voir l'autre pour ce qu'il est. J'ai envie de le voir dans sa nature divine. J'ai envie de le voir dans la beauté de ce qu'il est. Et donc j'ai demandé comment je peux faire. Et j'ai reçu des clés et j'ai envie de vous les partager. Une clé que j'ai reçue, c'est ce qui s'appelle le Ho'oponopono. Alors ça m'a beaucoup fait rire parce que moi je suis quelqu'un de très perché, comme on dit en français, flyé en québécois.
Et je suis beaucoup plus du genre à aller faire des méditations, à aller faire des visualisations, à partir dans l'astral, guérir des timelines et tout ça là. Et en ce moment, on me donne beaucoup de choses très très 3D, comme la neuvaine à Marie, qui est quelque chose d'assez 3D là, de venir tous les jours, prier. Et je le vois dans mon chemin que ça m'aide aussi à m'ancrer toutes ces choses-là. Et le Ho'oponopono, pour moi, c'est aussi quelque chose de très 3D. Ça, c'est ma perception à moi. Et ça me fait sourire qu'il me propose de faire ça. Mais c'est ça. Et j'ai envie de vous le partager parce que peut-être que vous aussi, vous vous rendez compte que vous projetez et que vous avez envie de pouvoir sortir de ça et que vous dites, OK, comment je fais pour... comment je peux faire pour travailler ça? C'est juste, OK, en prendre conscience, mais comment je peux faire pour guérir dans cette relation-là tout ce qui m'appartient à moi et arrêter de la projeter sur l'autre. Et c'est ça, on me disait que ça peut être une clé. Donc le Ho'oponopono, c'est vraiment, c'est une prière hawaïenne qui dit, alors en français, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oui, c'est ça, merci, je t'aime. Et c'est quelque chose que vous pouvez répéter dans des situations difficiles, dans des situations où vous avez comme envie de prendre votre responsabilité et d'accueillir votre part. Le faire vraiment avec de la dévotion. Alors, par exemple, comme j'ai eu ce message-là, puis c'était drôle parce que je l'ai eu de plusieurs façons, ce message. Je l'ai reçu direct, après j'ai eu une synchronicité où quelqu'un a fait un post là-dessus. Et après, hier, j'ai reçu... je travaille beaucoup avec les fougères, avec les hydrosols de fougères, et avec une personne qui s'appelle Keoni, qui vit à Hawaï et qui crée de l'alchimie avec les fougères. Et en fait, les fougères hawaïennes détiennent les émotions pures humaines. Et hier, je faisais mon petit listing des fougères que j'avais, puis de ce que j'avais envie de... à quoi elles correspondent, c'est quoi l'émotion, pour savoir quand les utiliser, quand c'est bon pour moi. Et dans mon listing, hier, il y avait acceptance, la fougère de l'acceptance. Je ne vais pas dire le nom de la fougère parce que je vais mal le dire, puis j'ai pas envie d'écorcher son nom. Keoni, si vous voulez le trouver, il a sur Instagram, il est sur Instagram. Je le mettrai dans la description, ok? Et si j'oublie, redites-moi le. Et l'acceptance, clairement dans le descriptif, il y a marqué que on pourrait le traduire par le Ho'oponopono, la prière. Alors ça m'a fait beaucoup rire. C'est synchronicité-là qui m'a amené à ça. Et que moi, je vais commencer aujourd'hui, puis je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne me mets pas de temps. Je pense que ça va me prendre le temps nécessaire pour moi, où je vais me sentir ensuite assez en paix pour savoir que c'est fini. Et je vais simplement me créer un petit altar avec cette prière-là affichée, avec une bougie, et venir à chaque jour, donc prendre mon hydrosol aussi, et venir à chaque jour apporter de l'amour à cette situation, à cette personne. Dans mon cas, c'est une personne. Et réciter cette prière-là avec dévotion à chaque jour. Et le message que j'ai aussi, c'est de prendre un vase d'eau et de mettre un vase d'eau à cet endroit-là, sur cet altar-là, et venir réciter ces prières à l'eau et ensuite venir offrir l'eau. Alors moi, ça va être au lac parce que c'est facile d'accès, mais sinon, si vous, c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie de le faire, ça peut être à un arbre, à la terre, à vos plantes, à l'intérieur de chez vous, n'importe quoi. Venir offrir cette eau comme pour que cette eau vienne aider à purifier toutes ces fréquences-là, tous ces résidus-là, et qu'on l'offre après en offrande pour remercier, tout simplement. Alors j'avais envie de vous partager parce que je sais que des fois, je reçois des messages, des downloads, je reçois des compréhensions, des prises de conscience, et que des fois, je ne partage pas des choses du concret, genre comment on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider à ce niveau-là, etc. Et là, ce matin, j'ai vraiment quelque chose de concret qui me dit, ok Vénusia, viens et mets telles actions dans ta vie pour venir ancrer en fait cet amour, en fait, simplement amener de l'amour dans cette relation, au lieu d'amener de la projection et des blessures, venir enlever ça, simplement en venant insuffler de l'amour, petit à petit, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et ce qui va être guéri à l'extérieur, ça va aussi en même temps guérir à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le transmettre. Juste venir vous transmettre des clés un peu plus concrètes, un peu plus 3D pour aider. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des outils. Moi, j'ai des outils qui me sont
que j'ai eues sans faire exprès, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des outils, vous n'avez pas besoin d'avoir autre chose que votre intention, un verre d'eau, votre amour qui sort et c'est tout. Et faites-vous confiance, puis faites aussi confiance en ce que vous allez ressentir. Peut-être qu'il y a des objets chez vous ou des choses que vous allez ressentir que c'est ça que vous avez à utiliser. Faites confiance en votre intuition. Les messages sont là et tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Vous avez juste besoin de l'entendre, de prendre un moment pour entendre ce que ça dit à l'intérieur de vous. Et que sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et j'arrive tout de suite cette fois. Pardon. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Au revoir.